Nourrice Lee. Je sais que dans votre demeure Déou, vous méprisez mon statut. Mais osez me piéger en me droguant, et m'accuser de vol? Il faut vraiment avoir du culot. Mais il semble que vous ayez mal calculé. Je vais très bien maintenant, rien ne s'est passé. Ça t'énerve, hein? Eh bien, petite mariée? Même à l'agonie, tu oses encore m'attaquer. Regarde si je ne te casse pas la figure. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un espace personnel. Vous pouvez y prendre ce que vous voulez, des ressources du monde réel. C'est en fait un espace système. C'est vraiment génial. Avec cet espace, même si je quitte la demeure Déou, je pourrais très bien m'en sortir. Vieille sorcière. C'est fini pour toi. Si je ne te donne pas une leçon, tu ne sais pas à quel point je suis puissante dans cette maison. Aïe, mon pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un mal de chien. Tu ferais mieux de faire attention. Ce ne serait pas la punition pour tes mauvaises actions? Toi. Attends-moi. Je t'attends. Ma tante, voici la lettre de répudiation que le jeune maître vous a envoyée. Oh. Ma tante, tu es si gentille, je te crois, tu dois être innocente. Très bien. Toutes les tantes, les bijoux que vous m'aviez confiés. Je vous les rends aujourd'hui. Taoyuan, où es-tu? La gouvernante nous appelle pour une leçon. Ma tante, Taoyuan n'a pas d'autre souhait, elle espère seulement que vous vivrez bien à l'avenir. Cette petite servante Taoyuan, elle sait vraiment reconnaître la bonté. Tout ce que j'ai fait pour elle n'a pas été vain. Ah non. En tant que tante, j'avais dit à elle d'argent de rente mensuelle, mais ce vieux bonhomme m'a tout escroqué. Il ne reste que ces quelques pièces. Quelle honte. Peu importe pour l'instant, je vais d'abord jeter un œil à l'espace, voir quel trésor il contient. Une grande villa en plus. Un centre commercial, il y a même un grand centre commercial. C'est vraiment attentionné. Il doit y avoir de bonnes choses à l'intérieur. Fruit spirituel, viens ici. Voilà. Cet espace système est vraiment incroyable. Les fruits à l'intérieur peuvent même guérir le corps. Mon Dieu. Il y a autant d'armes. Oublions l'époque ancienne. Même si je voyageais dans l'espace, je n'aurais pas peur. Mais bon. Je vais bientôt être expulsé du manoir. Je n'ai que quelques pièces d'argent sur moi. Oublie l'auberge. Même en économisant sur la nourriture. Ça ne tiendrait pas plus d'un mois. Non, je dois me faire de l'argent. Alors. Je récupère d'abord mon argent. Waouh, autant d'argent. Après toutes ces années à servir la vieille dame. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Pourquoi cette maudite fille? Vieille femme, c'est quoi ça? C'est la vieille dame. Qui a donné cet argent à cette maudite fille? 500 à elle en billets d'argent. Et 100 à elle en lingots d'argent. C'est tellement injuste. Tu gardes tout ça pour toi. Et sinon? De toute façon cette maudite fille ne vivra pas longtemps. Autant que ça profite à nous. Quand elle mourra. Personne ne saura rien. Autant d'argent et de lingots d'or. Avec nos salaires mensuels. Même en économisant toute une vie, on n'aurait jamais autant. Heureusement que la vieille femme sait quoi faire. Elle les cache bien, pour que personne ne découvre.
Espèce de vieille canaille. Tu me voles autant d'argent. Oh là là. Quelle surprise. Il y a aussi autant d'or. Tout ça, c'est de l'argent mal acquis. La gouvernante n'ose pas le déposer à la banque. Alors elle le cache en secret. Puisque c'est de l'argent mal acquis. Je vais t'aider à le garder. Bien sûr. Et ça aussi. Voyons qui est le plus malin pour voler l'autre. La vieille dame est généreuse. Elle m'a laissé autant d'argent. D'habitude la vieille dame est gentille avec moi aussi. Allons d'abord la voir. Ces dernières années, la santé de la vieille dame se dégrade. Elle a mangé mon fruit spirituel. Toi, tu iras de mieux en mieux. Qui ça? Je viens de voir clairement une silhouette dans la chambre de la vieille dame. Tu es vraiment trop prudente. Le manoir est bien gardé. Même un voleur audacieux n'oserait pas entrer la nuit. Heureusement qu'on ne nous a pas découvertes. Heureusement que ça n'a pas été découvert. Sinon, ça aurait été difficile à expliquer. Le travail est terminé. Retourne dormir. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi. Un sommeil aussi paisible. Et, t'as entendu? La chambre de la nourrice y a été cambriolée la nuit dernière. On dit même que la porte a été démontée. C'est bien fait pour elle. À toujours nous priver de notre salaire mensuel. Exactement, exactement. Le domaine du marquis est si grand, rien n'a été volé ailleurs. C'est seulement chez elle que ça arrive. C'est forcément l'œuvre d'un ennemi de Lila nourrice. Elle est toujours si méchante et acerbe. Elle s'est fait tellement d'ennemis. Si je découvre qui a volé, je le remercierai bien comme il faut. Allez, dépêche-toi. Va vite servir la vieille maîtresse. Si tu arrives en retard, tu vas te faire punir. J'ai débarrassé le peuple du mal. Ma tante, vous aussi vous avez été cambriolée? Ah, je me préparais justement à partir aujourd'hui. Hier soir, j'ai rangé toutes mes affaires dans l'espace de stockage. Bah, qu'ils volent, tant pis. Il n'y a rien de précieux dans cette pièce. Tant mieux alors. J'ai volé un gros baozi pour vous, depuis la cuisine. Le voilà. Merci. Tiens, garde-le bien. Ce n'est pas ce que je t'ai donné hier? Tante, il n'y a pas besoin d'argent au domaine du marquis. Gardez-le donc, ce n'est pas nécessaire. Hier, la vieille maîtresse m'a spécialement donné un peu d'argent. J'en ai encore assez. Vraiment. Tu vois. On n'a pas d'argent à dépenser. Alors je le garde. Justement, j'ai reçu une lettre de la maison. Ils demandent de l'argent. Vas-y. Je suis encore fatiguée. Ah là là. Jam Wanyu. La vieille maîtresse m'a dit de te jeter dehors. Pour ne pas salir le domaine du marquis. La vieille maîtresse n'a même pas encore parlé. De quoi avoir peur? Elle finira bien par parler, si on agit avant elle. Elle pensera juste qu'on est prévoyant et efficace. Jette-la dehors. Tant que vous ne me faites pas de mal, je ne vous ferai pas de mal non plus. Sinon, je ne ferai pas dans la dentelle. Jam Wanyu, la vieille dame a été d'une bonté extrême envers toi. Ta vie ou ta mort n'ont rien à voir avec notre domaine du marquis. Marquis, la tante Jeanne a été jetée dehors. Dorénavant, pour ce genre de broutille, pas besoin de faire de rapport. Elle méritait bien d'être battue à mort à coups de bâton, en considération des nombreuses années à servir ma mère, et pour avoir risqué ma vie pour elle. Je lui ai déjà accordé la vie sauve. Dorénavant, cette personne n'aura plus aucun lien avec la maison où
Seigneur Wu, avez-vous trouvé l'infiltré? Votre serviteur est incompétent. Cette personne a pu silencieusement échapper à tous les pièges. Impressionnant. C'est étrange, en vérité, à part cette vieille nourrice. Rien d'autre n'a été volé dans la maison Wu. Oh. Vous voulez dire que quelqu'un de très habile en arts martiaux a risqué sa vie pour s'infiltrer dans la maison Wu, juste pour voler la porte de la chambre de la vieille nourrice. Votre serviteur n'ose pas le croire. Avec votre force, un voleur pourrait-il s'échapper sous votre nez? Et en plus, sans faire de bruit? Vous pensez que je vais y croire? Votre serviteur est loyal envers vous, le ciel en est témoin. Donnez-moi encore quelques jours. Je trouverai ce voleur à coup sûr. Laissons cette affaire de côté pour l'instant. Vous avez d'autres choses à faire. L'argent. Vous êtes plutôt généreuse, petite vieille dame. Ah. Ça sent tellement bon. Et, patron. Combien coûte ce gâteau? 2 pièces d'argent. Pourquoi ne pas le voler alors? Madame. Ce que vous dites, cette robe que vous portez, vaut plusieurs dizaines de taels. Cette somme d'argent pour vous, ce n'est pas grand-chose. Même si Lucy Sheng ne m'aime pas. Il ne m'a jamais maltraité. Les vêtements et bijoux sont meilleurs que ceux des épouses des hauts fonctionnaires. Seulement, dans cette capitale où chaque pouce de terrain vaut son pesant d'or, plus de 1000 taels d'argent volés chez la nourricie. Je ne sais pas combien ça peut acheter. Bon, donnez-moi une livre. Je m'en vais. Patron, patron. Madame. Quel tissu voulez-vous acheter? Nous vendons aussi des vêtements prêt-à-porter. Je n'en achète pas. Regardez, j'ai quelques vêtements prêts à porter. Je les ai portés seulement quelques fois. Ils sont encore tout neufs. Vous les reprenez? Ce n'est pas la politique de cette boutique. C'est encore tout neuf. Tu vas le prendre ou pas? Dans cette boutique, il n'y a pas ce genre de règles. Voilà ce qu'on va faire. Je vais demander au patron. Dépêche-toi. Mademoiselle, vous voulez vendre des vêtements prêts à porter? Regarde ça. Jeune demoiselle. Ces vêtements sont tous de première qualité. Quelle est leur origine? Ne vous inquiétez pas, leur origine est absolument claire. Regardez ces vêtements. Ils me vont tous parfaitement. Ce sont ceux que je porte habituellement. C'est ça. Mon mari est mort. Chez moi, il n'y a plus d'argent. C'est pour ça que je les vends. Ces vêtements sont presque neufs, à 90%. Mais je ne peux vous faire que moitié prix. Moitié prix, soit. Cette robe en broderie de Suzu et mousseline de soie. 150 taels. Cette soie de chou, 20 taels. Satin. 30 taels. Au total, ça fait combien? Ces vêtements coûtent 230 taels en tout. Marché conclu. Merci beaucoup. Très bien. Ah, ces vêtements sont vraiment beaux. Oui, très beaux. Et Tante Jeanne, nous nous retrouvons encore. Alors c'est vous, l'homme avec qui j'ai eu une liaison. Pour être exact, il n'a jamais réussi à conclure. C'est vraiment une chance, en fait. J'ai suivi 2 hommes. Ma réputation est ruinée. Et pourtant, je suis encore vierge aujourd'hui. Oh, c'est toi. Parle donc. Tu me suis sans arrêt. Que veux-tu? Bien sûr, te conquérir. Quelle jolie petite concubine. Et encore une. Petit marquis. Un vrai trésor rare. Ça sent bon. Aujourd'hui, je vais te faire goûter. Au goût d'un homme. Tu veux jouer, hein? Je joue avec toi alors. Dis-moi. Tu ne crois pas qu'avec un bout de fer, tu peux m'atteindre, hein? Je suis tellement effrayée. Ah! Et il faut encore trouver le temps d'aller dans un coin perdu pour jeter cette ordure. Qui? Tante Jeanne. Le petit marquis veut te donner ta lettre de répudiation, ce qui veut dire que tu dois retourner à ton lieu d'enregistrement, quitter la capitale.
Ton petit marquis, habite-t-il près de la mer? Quoi? Tu te mêles de tout. Moi, maintenant, je suis une femme libre. J'aime aller où je veux aller. Et lui, il peut s'en mêler? C'est la tante Jeanne. Celle qui est complexée et stupide, qui rougit devant les hommes. La Jeanne Oignue qui ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu as un message, dis-le vite. Tante Jeanne. Tu ne veux quand même pas que ça devienne une histoire de vol, hein? Que tout le monde soit au courant. Ici, à la capitale, tout peut se savoir. Et à ce moment-là, le jeune marquis ne manquera pas de te punir. Tigne. Qui a peur de lui, franchement? Bon, y a-t-il autre chose? Non, je m'en vais. Je vais dire au jeune marquis pour vous. Dans 3 jours, je partirai. Non, attends. Je devrais réfléchir un peu à comment gagner de l'argent. Les fruits spirituels dans l'espace sont de très bonne qualité. Mais si je les vends dehors, ça ferait trop ostentatoire. Les choses dans la villa, je ne les ai pas encore utilisées, non? Je vais jeter un œil en rentrant, s'il y a quelque chose que je peux vendre. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ah. Lingots d'or. L'or et l'argent, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Je veux sortir ces lingots d'or. Tous les sortir. Les échanger contre du riz et de la farine blanche. Bien les stocker. Puis je chercherai une petite maison au pied de la montagne. Pour une belle retraite paisible. Ça va être génial. Dans l'ancien temps, il n'y avait sûrement pas de bouteilles en verre, hein? Madame, vous voulez mettre en gage ou racheter? Ah, la bouteille en jade de verre Lully. Vous avez déjà entendu parler? C'est un trésor transmis dans ma famille. Si ce n'était pas que mon mari a joué et accumulé des dettes de jeu, je n'aurais jamais osé la vendre. La bouteille en jade Lully. Dites-moi combien elle vaut en argent. Quelle belle bouteille. Sa forme ressemble à la bouteille en jade de la déesse Guanyin. En jade de mouton, c'est ça? Oh. Elle est même transparente. Je n'ose pas l'estimer. Madame, veuillez patienter un instant. Je vais appeler le patron. D'accord. Pour améliorer mes pouvoirs, je ne peux compter que sur les pierres précieuses. C'est toute l'énergie qu'il y a. C'est quoi ça? Une bouteille pure en jade de Lully. Pourquoi ça sent l'alcool? Après avoir bu, il faudrait la laver un peu. C'est quoi ça? C'est une bêtise de mon petit frère à la maison. Il a versé dedans du vin qu'on a fait maison. Un petit lavage, ça ne fait pas de mal. Ah, d'accord. Madame, vous comptez perdre tout de suite? Ou vous préférez continuer à jouer? Je préfère perdre tout de suite. Ce n'est pas assez clair. Madame, donnez un prix. Alors ce sera ce prix-là. Quoi? 5000 lians. Pourquoi tu ne vas pas le voler alors? Je disais 50 lians. 5000 lians, c'est 5000 lians, pas un liang de moins. Si ce n'était pas parce que chez moi, je dois encore rembourser des dettes de jeu, je ne serais pas prête à vendre ça. Tu ne veux pas, hein? Je l'ai donné à quelqu'un d'autre. 4000. 4500 lians. D'accord. Marché conclu. Je suis une riche maintenant. Le ciel est vraiment généreux. Il sait que ma vie passée était trop dure,
Alors il m'a directement envoyé dans l'Antiquité pour prendre ma retraite. Yeah. Petit pain à la viande tout juste sorti du four. 5 wen la pièce. Petit pain à la viande, je n'en ai vraiment pas dans mon espace. Patron, comment vendez-vous ces petits pains? 5 wen la pièce. Et, emballe-moi tout cela, s'il te plaît. Emballe-les tous. Je les prends tous. Tous pris. Au total, 150 petits pains. 750 wen. Vieille dame, viens vite emballer les petits pains pour le client. Madame, je vous offre un panier en plus. D'accord, merci beaucoup, patron. Vos petits pains sont prêts. Ce panier est pour vous. Oh, merci beaucoup, patron. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vente de fruits enrobés de sucre. Acheter comme ça, c'est vraiment trop lent. Porteur ce panier sur le dos, jusqu'à quand? Mieux vaut acheter une charrette, c'est plus sûr. Comme ça, on mettra tout dans l'espace. Tante. Tu sais où on peut acheter une charrette? Je ne sais pas où trouver ça. Oh là là. Petite madame, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui peut acheter un cheval. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les chevaux, c'est réservé à l'armée. Acheter un cheval. Il faut avoir des relations pour ça. On ne peut pas dire ça comme ça. Chez moi, on a un vieux cheval. C'est mon neveu. Il l'a acheté chez une grande famille. Il y a quelques jours. La femme de mon neveu est très malade. La famille a besoin d'argent. C'est justement un souci. Ils veulent vendre ce cheval. Tu vois. Jeune homme. Alors, où est ce cheval maintenant? Il est gardé là-bas. Je vais y aller avec la jeune maîtresse pour voir. La famille est malade et a besoin d'argent en urgence. Ce n'est qu'une question de taille. Je suppose que le cheval est trop vieux. Il ne peut plus faire de gros travaux. Ils pensent à le vendre. Mais ils n'ont pas d'autre solution. Si on achète un âne, il ira trop lentement. Jeune maîtresse, ce cheval te plaît-il? Ce cheval. À première vue. C'est un cheval malade. Si je l'achète, il mourra dans 2 jours. À qui vais-je demander des comptes? Ce cheval n'est pas malade. C'est juste que mon neveu a dépensé tout l'argent pour soigner sa femme. Ce cheval ne mange pas beaucoup, c'est pour ça qu'il est maigre. Écoute, jeune demoiselle, ne sois pas pressée de partir. C'est un cheval de guerre qui a été retiré du champ de bataille. Il a encore de la force, mais même s'il a de la force, c'est un vieux cheval sur le déclin. Il ne vivra pas longtemps. Ce cheval malade, c'est mieux. Je vais y réfléchir encore. Eh bien. 50 taels d'argent, ça te va? Mon neveu, lui, l'a acheté pour plus de 200 taels. Et l'intermédiaire a encore touché plus de 20 taels. 50 taels, hein? Et ce cheval? Il a une charrette? La charrette est là-bas. Cette charrette, c'est mon neveu qui l'a fabriquée lui-même. Au début, c'était pour transporter des gens et gagner de l'argent. Mais après, elle n'a plus servi. Elle est juste un peu rudimentaire. Jeune maîtresse, ne la dédaigne pas, s'il te plaît. Très bien, 50 taels alors, 50 taels. Je vais faire une petite concession. Ah, merci beaucoup, jeune maîtresse. Voici le document officiel d'achat du cheval. Veuillez le garder. Très bien, alors, je vous laisse. Tu as l'air bien bronzé. Et dorénavant, je t'appellerai Petit Noir. On dirait que le fourrage de l'espace est devenu une herbe spirituelle, capable de guérir instantanément le corps de ce cheval malade. Noir, tant que tu obéis. Dorénavant, ce genre de fourrage, tu en auras autant que tu veux. Et, tu dis que tu m'aimes. Merci bien. Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc la concubine répudiée du marquis, qui a de l'argent pour venir manger au restaurant. Elle a encore séduit quelqu'un. Le fils de quelle famille? Petite beauté. H.M. Oh là là. Et elle a même acheté autant de poulets rôtis. L'argent, c'est volé, hein? Ah. Ah, je m'en souviens maintenant. Mon homme n'est pas rentré depuis 2 jours. Ce ne serait pas qu'il a été séduit par toi, hein? Dis-moi. Cet argent, est-ce que c'est celui de mon homme? Parle, dis-le-moi. Et ah. Toi. Comment ta blessure a-t-elle guéri à ce moment-là? Jam Wanyu A eu une liaison avec un homme étranger. Elle aurait dû être battue à mort. Mais en souvenir des années à servir ma mère. Et pour s'être sacrifiée pour moi.
Elle a été fouettée. Puis expulsée du manoir du marquis. Je n'ai rien fait. C'est une injustice. Ah. À ce moment-là. J'ai vu très clairement que ta blessure au cou guérit en si peu de jours. Dis-moi. Cet argent, est-ce que mon homme t'a acheté des médicaments de qualité? Rends-moi cet argent, espèce de vieille sorcière. Tu crois que je vais te le dire? J'ai bu l'eau spirituelle de l'espace. C'est pour ça que mon corps guérit instantanément. Donne-moi ça. Eh ben dis donc. Toi. Et là. Eh ben dis donc, tu veux me tuer? Je crains que la seule à mourir soit toi, et tu vas encore raconter partout que je suis une voleuse d'hommes. Pourquoi en es-tu arrivé là? Qui est-ce qui fait honte, moi ou le manoir du marquis? Tu crois que... Le manoir du marquis va te laisser passer? Le marquis te laissera tranquille. Si j'étais toi, je ferais profil bas. Dégage. Essaie d'avoir une meilleure destinée la prochaine fois. Tu as bien vu. C'est vraiment la concubine Jeanne. Je vois clair, moi, concubine Jeanne. Non seulement ses blessures sont guéries, elle a même cassé un os à Madame Zeng. Au fait, elle a aussi acheté un cheval à côté d'elle. Merci, monsieur. Cette vieille peau maudite. Ose inventer des histoires sur la maison du marquis. Capitaine, vous dites que la concubine Jeanne est vraiment comme ce que ce petit serviteur a dit tout à l'heure. On devrait prévenir le marquis? Le marquis est très occupé. Ce genre de petites affaires. Tu veux te faire engueuler? Ce soir, on va directement appeler la nourrice Lee. C'est le capitaine. Mais comment la concubine Jeanne a-t-elle pu guérir ses blessures? Avec ma force. Ce n'est pas possible en moins d'un mois. Ce n'est que... Ça suffit, petit noir. On en reste là. Ce soir. On fait avec ici. Qui? Silence, personne ne doit parler. Sinon. C'est la mort. Si j'étais toi, je chercherais d'abord à arrêter le saignement. Oh là. En plus, elle est empoisonnée. Quelle pauvre chose, avec une blessure aussi grave. Elle va bientôt mourir de perte de sang. Arrête de parler pour rien. Conduis vite la voiture. Qui s'en soucie de toi? Si tu veux que je parte, je pars. Sinon je perds la face. Dépêche-toi, Il y a des poursuivants. Archers, préparez-vous. Et ceux qui sont à l'intérieur, écoutez. Vous n'avez plus aucune échappatoire. Attendez. Ça fait trop de bruit. T'as de l'argent? Quoi? Si t'as de l'argent. Ta tante peut te sauver la vie aujourd'hui. Je ne comprends rien. Ceux dans la voiture, écoutez. Je suis le grand eunuque en chef de la cour intérieure. Cette personne est un assassin qui a pénétré le palais la nuit. Je vous conseille de bien vous tenir et de le livrer. Je vous accorderai la grâce totale. Ça marche. Je t'accorde une maison entière. Ça marche. Ça suffira pour ton argent de rançon. À une telle vitesse. Qu'est-ce que c'est? Un bon truc. Qui es-tu? Tu caches un criminel recherché par la cour. Tu veux anéantir toute sa famille, Tu as raison, ce que tu dis tient la route. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je te laisse cette personne à l'intérieur. Je te la confie. Nous, on prend la grande route. Chacun de son côté. On fait comme si on ne s'était jamais vu. Qu'en dis-tu? Tu crois encore pouvoir t'enfuir? Tu penses vraiment pouvoir t'en sortir vivant et quitter cet endroit? Grogne. Je suis juste venu pour vivre tranquille. Je ne veux vraiment pas d'ennui. Pourquoi? Tu me forces à ça? Puisque c'est comme ça. Alors vous. Allez mourir. Pour quelques sous. Tu te bats comme un esclave. Ça en vaut la peine, pauvre clochard. Pierre d'énergie.
Non. Ce n'est pas ma pierre d'énergie. Serait-ce une pierre d'énergie ancienne? Ah. C'est parfait. Dans l'espace, même si j'ai préparé beaucoup de pierres d'énergie, je n'ose pas les utiliser. Elles sont réservées pour augmenter la capacité de stockage de l'espace. Même si améliorer les capacités spéciales est important, c'est la réserve d'espace qui est encore plus cruciale. Alors, gamin. Tu ne vas pas mourir maintenant. J'espère juste qu'à ton réveil, tu me raconteras calmement d'où viennent vraiment ces pierres de noir métal. Mais tu as vraiment de la chance de tomber sur moi. Eh bien. Lucy Chen. Moi. Je suis un peu pompette. Tant pis. Tu m'as déjà payé ta consultation. Cette fois, je vais faire un effort. Je vais te sauver la vie. Ne me remercie pas. Il suffit qu'à ton réveil, tu me dises gentiment. Comment tu as eu ces pierres de noir métal? Ça me va. Je vais t'aider. Oh. Non. Non. Personne n'a dit ça non plus. Ce Lucy Chen a un si beau corps. Pas étonnant que j'étais prête à tout pour ça. Non, non, ce n'est pas ça. À ce moment-là, comment pourrais-je me laisser séduire par la beauté? Si on ne fait pas vite l'opération, il sera mort avant même de s'en rendre compte. Eh bien, après avoir mangé ce fruit spirituel, tu as bien pris soin de toi. Quand tu te réveilleras, tu devrais vraiment t'agenouiller et me faire 18 révérences bien sonores. Monsieur, c'est du sang humain. Ah. Seigneur, sauvez-moi. Pourquoi c'est une femme? Que s'est-il passé ici? Monsieur. J'ai une vie bien malheureuse. J'ai été répudiée par la famille de mon mari. Et je rentrais chez mes parents. La nuit était si sombre que j'ai pensé dormir un peu ici. Qui aurait cru? En plein milieu du chemin, j'ai soudain entendu des bruits de combat, vu une troupe de soldats poursuivre un homme en noir pour le tuer. C'était terrifiant. Eh bien, Ah. Je ne savais pas. J'étais terrifiée. Alors je suis restée cachée dans la voiture, sans oser sortir. Quand les bruits de combat se sont tus, je suis sortie. Mais tout le monde était parti. monsieur, cette femme ment. Si elle avait vraiment vu l'eunuque Chou poursuivre l'assassin, comment pourrait-elle être encore en vie? C'est une affaire grave. L'eunuque Chou ne laisse jamais de survivants. Grâce à votre rappel. Ce maudit Zhao Jianqian, ignorant et sans talent, ne pense qu'à manger, boire et s'amuser toute la journée. Grâce à ses relations familiales, il a obtenu le poste de capitaine de la garde. Il se croit vraiment important. Allez. Ramenez-la en prison. Et interrogez-la sévèrement. Monsieur, je suis innocent. Seigneur, ayez pitié. Ah. Voilà ce qu'on appelle la force intérieure. C'est presque surnaturel. J'ai été négligent. Je savais que les anciens avaient la force intérieure, mais je ne pensais pas que c'était à ce point incroyable. Quelle arme secrète impressionnante. Si je pouvais en obtenir une pour chaque garde sous mes ordres, renverser la dynastie ne serait plus qu'une question de temps. Renverser la dynastie est à portée de main. Peu importe qui elle est, il faut la capturer vivante. Ne sois pas impulsif. Je ne veux pas te faire de mal. Tant que... J'aime beaucoup ton arme. Fais-moi une offre. Il y en a de bien plus puissantes ici. Tu veux essayer ou pas? Disparu. Comment est-ce possible?
Encore des gens arrivent. Des gens de la cour. C'est un peu compliqué. Ah là là. Juste un peu. Et, petit noir, le moment de tester ta vitesse est arrivé. Allons-y. Ça. Est-ce que Monseigneur peut encore vivre? Tout le monde, vérifiez vite. Voyez s'il reste des survivants. Prince Régent. Il respire encore. Vite, quelqu'un. Emmenez vite le prince régent chez le médecin impérial. Informez l'empereur. Je vais poursuivre le marquis. Poursuivre l'assassin. Ils reviennent encore? Ah, Lucie Chen. Pourquoi provoquer quelqu'un d'autre? Tu vas assassiner l'empereur? Très bien. Le vieux sage pendu. Tu trouves que ta vie est trop longue, hein? Continuer à fuir comme ça ne mène à rien. Tant que tu es capturé. Mes ennuis seront réglés. Marquis. C'est le jeune marquis. Capitaine, je vais poursuivre cette femme. Ne pars pas. Cette personne est très forte en arts martiaux. Vous n'êtes pas de taille. Ramenez d'abord le jeune marquis au manoir. Les poursuivants arrivent bientôt. Je reste pour surveiller. Oui. Monsieur Lee. Avez-vous retrouvé un complice de l'assassin? Non. Cette personne est vraiment trop rapide. Comment va le prince régent? Gravement blessé, inconscient. Le médecin dit que ses organes internes saignent. Il y a un risque pour sa vie. Quoi? Le prince régent est l'un des meilleurs combattants de la dynastie Tianqi. Quel genre d'assassin est-ce donc? Peu importe. Cherchons vite l'assassin. Il a tué le vieux chou et tant de gardes impériaux. Cet assassin ne peut pas échapper à la mort. Monsieur Lee. Cet assassin ne pourra sûrement pas échapper à la mort. Monsieur Lee. Savez-vous dans quelle direction cet assassin a fui? Peut-être. Il aurait dû courir par là-bas. Très bien. D'accord. Frère Sichen. J'ai entendu dire que tu as été enlevé par une voleuse. Tu en as profité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu n'as quand même pas été forcé. Li Xingfeng. Je suis un subordonné indigne. Je n'aurais pas dû être aussi rapide. J'ai informé le médecin Ouyang. Je retournerai pour accepter la punition moi-même. Oui. Ah. Ne sois pas si excité. J'ai entendu dire que tu étais gravement blessé. J'ai fait galoper 2 chevaux à en mourir. Pour venir du Val des médecins. Après un long voyage de 1000 lieues. HMPH. Laisse-moi voir tes blessures. C'est une méthode de couture pour les vêtements, pour recoudre les blessures. Moi, du Val des médecins, après tant d'années à parcourir le Jianghu, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi Magistral, comme façonné par des dieux. terrifiant à entendre. C'est carrément effrayant, tu sais. Ah, frère Sichen. Dis-moi vite. Qui t'a recousu cette blessure? Cette personne a une médecine au sommet de l'art. Je veux la prendre comme maître. Tu ne tiens pas à ta vie, hein? Eh bien. Je t'en supplie. Dis-le-moi, s'il te plaît. Médecin Ouyang. Montre d'abord la blessure à mon maître. Oh.
Tu as été empoisonné par un relaxant musculaire. Et aussi par la paume osseuse. Ton Kung-Fu et ton énergie interne ne pourront pas se rétablir en quelques mois. Mais c'est étrange. Ton corps est très faible. Comme si tu avais été empoisonné, et que tu venais juste de prendre un antidote. Exactement. Le marquis a fait une incursion nocturne au palais il y a 3 jours. Il a été empoisonné par un venin de serpent de l'Ouest. Ah, venin de serpent de l'Ouest. Quoi? Venin de serpent de l'Ouest. Ton pouls est faible mais stable. Il n'y a absolument aucun résidu de poison. Tu es sûr que c'est du venin de serpent de l'Ouest? Oui, absolument. C'est un poison mortel. Sans remède. C'est aussi cette femme qui a fait ça. Quelle mesquinerie. Frère Sichen. Sommes-nous frères ou pas? En tant que frères. Ne devrions-nous pas partager le bonheur? Et les difficultés aussi? Être prêt à se sacrifier l'un pour l'autre. Maintenant, ce n'est pas seulement toi. Moi aussi, je cherche cette femme. Et j'ai aussi donné l'ordre de la poursuivre jusqu'au bout. Récompense d'une dizaine de milliers de lingots d'or. Non seulement elle t'a roulé. Mais elle a aussi couché avec l'empereur. Elle a tué le eunuque Shu. Ainsi qu'une dizaine de maîtres de la garde impériale. Même le prince régent a été touché par ses armes cachées, et il est encore inconscient à ce jour. Le eunuque Shu était un expert de la garde impériale. Sa technique de la paume osseuse est invincible. Et le prince régent, Lui. est un maître des arts martiaux qui ne cligne jamais des yeux. Tu me dis qu'il a été blessé par une arme cachée. Alors que dis-tu de ce que tu veux récupérer au palais? Ne bouge pas. À peine une dizaine d'années. Une médecine exceptionnelle. Un art martial insondable. Et des armes cachées de très haut niveau, peu importe le pays. C'est une personne de premier ordre. Elle ne sortira pas facilement de sa retraite. Ce n'est pas un agent ennemi, n'est-ce pas? Cette possibilité n'est pas à exclure. Alors? Tu veux toujours la prendre pour maîtresse? Oui. Bien sûr que oui. Frère Sichen. Regarde ce que c'est. Une pilule de prolongation de vie. C'est ce que ton prédécesseur, le maître de la vallée des médecins divins, a créé en épuisant toute sa vie avant de mourir. Il n'en existe qu'une dans ce monde. Parle. Qu'est-ce que tu veux en échange, frère Sichen? Je pense que cette femme t'aime bien aussi, sinon. On pourrait peut-être jouer un peu de charme. Au secours. Un homme de bien parle, il ne frappe pas. Si tu refuses, refuse, mais ne me frappe pas. Dégage. Dégage, mon cul. Je t'échange cette pilule de prolongation de vie. Et toi, tu ne veux même pas jouer un peu de charme? Ah, tais-toi. Bande d'incapables. Comment un assassin a-t-il pu s'échapper sous votre nez? À quoi bon vous avoir? Que attendez-vous? Allez vérifier. Qui a volé la pierre d'or noire? Je veux voir la vie. Je veux voir la mort. Avec tant de gardes armés au palais. Je ne crois pas que la pierre ait pu disparaître comme ça. Je vous donne 3 jours. Si vous ne retrouvez pas le eunuque Shu, vous mourrez tous. Je ne crois pas que le corps puisse disparaître dans les airs. Je vous donne 3 jours. Si vous ne retrouvez pas l'eunuque Shu, vous mourrez tous. Ah. Marquis. Et le voleur est très rusé. il n'a laissé aucune preuve. Exactement. L'assassin a volé les trésors royaux. Il a été blessé par un serpent venimeux de l'Ouest.
On suppose qu'il est déjà mort maintenant. Le plus important, c'est cette personne qui a fait l'accueil. L'archer qui les a poursuivis la nuit n'a pas été vu vivant. Suivez les traces de roues. Elles disparaissent à mi-chemin. Qu'est-ce que c'est? Viens. Coupe cet arbre pour moi. Creuse ici pour moi. Oui, monsieur. Une poudre à canon aussi puissante. Un canon rouge utilisé sur le champ de bataille. Monseigneur le marquis, j'ai trouvé ça dans la fente de l'arbre. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à de la tôle. Mais en même temps, non. Ce portrait. Des poursuivants en pleine nuit. On a vu une silhouette de loin. On dit que cet homme est grand et puissant. D'une force incroyable. Monseigneur le marquis. Que signifie cela? Monsieur. Cet avis de recherche et ce portrait doit être affiché dans toutes les rues et dans toutes les grandes villes. Je veux que ce voleur ne puisse pas s'échapper, même avec des ailes. Monseigneur le marquis. Xing Feng envoie quelques gardes secrets du palais. Suivre les traces de roues. Chercher dans la montagne à côté où elles disparaissent. Envoie plus de monde. Et fait en sorte que les autorités ne le découvrent pas. Oui, monsieur. Ouyang. Quel est l'état de la blessure du prince régent? Comment va-t-il? Son dos est en lambeaux, couvert de sang. Il a plusieurs brûlures sur le corps. Ses organes internes saignent légèrement. C'est dangereux. Peut-il encore se réveiller? Un homme comme lui, avec une force intérieure profonde et une volonté de faire, devrait pouvoir se réveiller. Mais il aura sûrement des séquelles. On a découvert dans son corps un poison gu de la région de Miaojiang. Ce poison est caché depuis des années dans son corps. Il est déjà lié à son cœur. Oh. C'est une surprise inattendue. Médecin. Le prince régent et moi. Nous nous neutralisons mutuellement. Les hauts fonctionnaires de la cour ont été manipulés par l'ancien empereur. Une bonne main. Avec nous deux qui nous contrôlons mutuellement. Le trône de ce petit empereur peut alors rester stable. Le ver maléfique dans son corps. Peux-tu l'en extraire? Si mon maître était là, j'aurais 9 chances sur 10. Moi, je dirais 6 chances environ. Ah, au fait. La dernière fois, je t'avais demandé de chercher la maîtresse que tu as trouvée? Non. Comment peux-tu être aussi inutile? Tu te souviens avant. Tu étais plus tôt. Laisse tomber, j'ai rien dit. Je prends congé. Ses yeux me sont familiers. Il me semble les avoir déjà vus quelque part. Où donc? Monseigneur le marquis, c'est la vieille dame qui vous a préparé ça elle-même, de la soupe de prunègre, pour rafraîchir et soulager la chaleur. La santé de la vieille dame. Ces derniers temps, comment va-t-elle? En réponse à Monseigneur le marquis, la vieille dame est récemment en très bonne santé. Ses anciennes maladies ne se sont pas manifestées à nouveau. Ses maux de tête sont aussi guéris. Pose ça là. Oui. La personne sur ce portrait me semble un peu familière. Elle ressemble un peu à Tante Jam. Alors, comment ça s'est passé? L'as-tu vu, Monseigneur le marquis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? N'était-il pas particulièrement doux? T'a-t-il souri? Amoureux des fleurs. Les affaires de Monseigneur le marquis, ce n'est pas à vous d'enquêter le dessus. Faites ce que vous devez faire.
Monsieur l'officier, qui est-ce? Mandat de recherche officiel. C'est un grand bandit des mers. Celui qui le capture aura une récompense de 10 000 taels. 10 000 taels d'or. Mon Dieu. Quel genre de brigand est-ce donc? Ça vaut vraiment autant? Mon Dieu tout-puissant. 10 000 taels d'or. Si ça pouvait tomber entre mes mains, ce serait merveilleux. Ah. Avec ta tête de bonnet. Je crains que l'or ne te tombe vraiment dessus. Tu n'aurais même pas la vie pour le prendre. Dix 10 000 taels d'or, hein? Si seulement on pouvait sortir avec ça, j'aurais aimé tomber dessus. Ça vaut vraiment cher. Une barre d'or ambulante, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, ça fait déjà plusieurs jours que c'est passé, et il n'y a pas eu le moindre bruit à ce sujet. Mon carrosse n'a même pas quitté la capitale. Un événement aussi important? Un trésor de la capitale, c'est vraiment quelque chose. Il n'y a qu'une seule vérité. Ce qu'il a fait est encore plus grave que ce que j'ai fait. Je suis vraiment inférieur à lui. Pas besoin de faire la queue. Les filles peuvent passer. Merci, monsieur l'officier. Enfin un nouvel endroit où poser mes valises. Cette ville semble aussi prospère que la capitale. Elle devrait donc avoir beaucoup de ressources. Mademoiselle. Que souhaitez-vous acheter comme médicament? Oh. Je voudrais ça. Du ginseng et du linxi, ainsi que d'autres herbes hémostatiques. Montrez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît, de préférence frais. Mademoiselle, ici, nous avons des herbes médicinales, préparées et séchées au soleil. Ne vous inquiétez pas. Chaque plante est parfaite, garantissant son efficacité. La terre noire et précieuse de cet espace a un effet de renaissance pour les plantes fanées. Même le foin sec peut redevenir frais et pousse rapidement. Les herbes jeunes, une fois transplantées dans cet espace, prennent l'apparence d'herbes anciennes. Je veux une plante de chaque type, une seule de chaque. Même. Souviens-toi, je ne veux que des plantes jeunes. Mademoiselle. Notre pharmacie a des centaines de variétés d'herbes médicinales. Êtes-vous sûr de tout vouloir? Oui. Mais il suffit de me donner les plantes entières, pas celles coupées en morceaux. Je n'en ai pas l'usage. Très bien. Ça fait 23 liangs au total. « 23 liangs d'argent. Pas besoin de rendre la monnaie. Aide-moi à transporter ces herbes médicinales. Mets-les toutes dans mon wagon. Marquis. Qu'en est-il? Monseigneur le marquis, les gardes secrets rapportent. Les montagnes près de la périphérie de la ville ont été fouillées de fond en comble. Les voleurs ont une grande capacité d'anticipation. Ils n'ont laissé aucune trace ni indice. Ces voleurs sont vraiment capables de disparaître. Continuez les recherches. Je n'y crois pas. Un grand vivant ne peut pas disparaître dans le néant. Cherchez selon ce portrait. Cheval noir, ce genre de charrette. Et les yeux de cette voleuse. Tout est indispensable. Oui. Monseigneur le marquis. Les chevaux et les charrettes sont courants. Mais une femme conduisant une charrette, c'est rare. Donnez l'ordre. Fouillez strictement les entrées et sorties de la ville. Résidences officielles, permis de passage. Tout doit être minutieusement vérifié, et aussi les villes voisines. Ceux qui n'ont pas ces deux documents sont suspects selon la loi. Oui. Monseigneur le marquis, le prince régent s'est réveillé. Si on l'avait su plus tôt, il ne serait pas mort si facilement. Continuez la surveillance. Oui. Par cette chaleur, pourquoi ne pas encore mettre de la glace, cousin? Que se passe-t-il? J'ai été mordu par un chien. Récemment, pour ma vieille tante, j'ai cherché un médecin. J'ai été très occupé ces derniers temps. Je n'ai pas encore eu le temps de présenter mes respects à mère. Que se passe-t-il avec ma mère? Ce n'est pas normal. Quelle en est la raison? Que se passe-t-il avec ma mère? Moi, ma vieille tante va bien. C'est juste étrange. Ma vieille tante souffre de gouttes chroniques. Même si mon maître venait, il ne pourrait prescrire qu'un médicament pour soulager temporairement la douleur. Alors? Regarde-moi dans les yeux, pendant cette période. Tu n'as vraiment pas cherché d'autres médecins pour ma vieille tante, avant? C'était Jeanne Wagnu qui s'occupait de ma mère. C'est Jeanne Wagnu qui s'occupait de ma mère.
Mais depuis que Jeanne Wanu est partie il y a 3 jours, je n'ai pas fait venir d'autres médecins. Ma mère est juste allée à la pharmacie pour prendre quelques nécessités quotidiennes. Il n'y a rien d'autre. Si tu vas voir un autre médecin, tu dois me le dire. Je veux le prendre comme maître. Si ton maître savait ça dans l'au-delà, il en mourrait de colère. Il y a à peine 2 jours. Tu disais vouloir prendre cette voleuse comme maîtresse, non? Comment ça se fait qu'en 2 jours? Tu changes encore d'avis? Non, non. Je veux prendre les deux comme maître. Ah. Où vas-tu? Ma vieille tante va bien, hein? Elle est guérie de sa goutte et de ses problèmes de jambes. C'est pour ça que je suis curieux. Ah là là, regarde vite, c'est qui celle-là? Laissez passer, tout le monde, écartez-vous, c'est la police qui fait une enquête. Cette voleuse masquée, quiconque la capture ou la voit, doit le signaler aux autorités. Mon Dieu. Qu'est-ce que cette femme a bien pu faire pour mériter une telle prime? Eh bien dis donc. Ce ne serait pas la concubine fugitive d'un grand noble? Arrête de dire n'importe quoi. Une concubine ne vaut pas autant d'argent. Ah bon? Alors ce serait la fille d'un haut fonctionnaire qui s'est enfui avec un palefrenier? C'est une question d'honneur pour un homme. Ou peut-être la fille d'un officier, tombée amoureuse d'un valet chargé des chevaux, que sa famille refuse. Alors elle s'est enfuie en secret. Oui, c'est sûrement ça. C'est toujours ce que racontent les romans. Ah. Vous avez entendu? Cette famille a déserté leur maison. Oh là là. Ils ont tout acheté. Tout le blé de la ville a été emporté? Quoi? Ils ont acheté autant de grains? Ils ne pourront jamais tout manger chez eux. Le plus étrange, c'est que, on a vu les chariots arriver avec le grain. Mais on n'a pas vu le grain partir. Oui, moi non plus. Normalement, avec autant de grains, même la nuit, ça ferait du bruit en partant. Je me souviens. Cette femme, quand elle sortait, même si c'est transporté la nuit, ça ferait quand même pas mal de bruit. Je viens de me souvenir. Cette femme, quand elle sortait, elle se cachait toujours le visage avec un mouchoir, doux et fragile. N'a jamais montré son visage. Serait-ce un espion ennemi? La femme sur le portrait. Ce ne serait pas elle, hein? Impossible. Qui s'enfuirait ouvertement comme ça, de manière aussi flagrante? Et puis elle n'a que 2 enfants à la maison. Pas d'homme à l'horizon. Ça ne doit donc pas être cette femme. Personne n'est assez idiot pour être recherché, se montrer en plein jour, aussi ouvertement, en faisant étalage de soi. Regarde cette femme sur le portrait, comme elle lui ressemble. C'est vrai. On dirait bien. Recherche de cette femme. Récompense de 10 000 taels. Elle est plutôt jolie. Je me demande quel crime elle a commis. La personne sur ce portrait me ressemble tellement, même le style de ses vêtements est exactement le même que le mien. Ce ne serait pas possible. Ce serait vraiment elle? C'est fichu, c'est fichu. Maintenant, je suis la cible. Ce n'est pas trop évident? Je suis démasquée. Il va falloir que je sois moins voyante pour la suite du voyage. Heureusement que la calèche est rangée dans l'espace. Comme ça, moi dans cet état. Je n'ai aucun lien avec la femme masquée sur le portrait. Allez, dégage, dégage. Ne gêne pas le travail. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, nous sommes enfin arrivés à la frontière, à Yann. Ah. Je me souviens que la maison d'origine de cette personne est apparemment dans le village Jam à Yann. Ting. Ce village Jam est à des milliers de kilomètres de la capitale. Là-bas, il n'y aura sûrement plus de mandat d'arrêt. À ce moment-là.
J'irai au village Jam, acheter une petite maison, et je pourrai commencer ma vie de retraite. Ah. Espace. Donne-moi une poire automnale, je veux goûter. Poire automnale. Pomme, banane, poire. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas possible. J'entre dans l'espace. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas possible. Entrez dans l'espace. Il ne reste rien. Ce n'est pas normal. Entrez dans l'espace. Mon espace. Pourquoi je ne peux plus y entrer? Ça ne fait qu'une semaine. Je n'ai pas vérifié dans l'espace. Moi, je n'aurais pas utilisé toute mon énergie jusqu'à l'épuiser et que l'espace se soit automatiquement scellé? Non, pas ça. Non, ce n'est pas possible. Ces derniers temps, je n'ai pas utilisé massivement les fruits de l'espace. Et puis, les fruits spirituels dans mon espace sont tous mûrs. Ils ne peuvent pas consommer d'énergie, non. Il ne reste donc que la mise à niveau. Où sont mes fruits spirituels? Mon immense verger spirituel? Mes ressources dans l'espace, où sont-elles? L'espace est devenu si grand. Mon ancien grand verger spirituel n'était en fait qu'un petit coin. Cet espace a grandi, pas juste 10 fois plus grand. C'est même plus grand que ce centre commercial ici. Ah. Où est mon argent? Mon argent, où est-il? Mon argent. Tout a disparu. Et puis, avant ma traversée, ces pierres d'énergie que je n'osais pas utiliser, elles ont toutes disparu. Maudit espace. Tu te mets à niveau, très bien, mais tu utilises mon argent. Tu utilises mes pierres d'énergie. Ah. Tant pis. Ce qui compte maintenant, c'est que je me fasse de l'argent. Oh. Cette boule de verre, non, attends. C'est une boule de cristal en verre multicolore fantastique. La dernière fois, une simple bouteille de bière. C'est vendu 5002 cents. Celle-ci est plus finement travaillée, et en plus, elle est colorée. Je ne peux pas la vendre, à moins de 5 millions. Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît. Mademoiselle. Est-ce pour un prêt sur gage, ou pour un rachat? Eh bien. Patron. J'ai ici une perle en verre multicolore ancestral. Je n'en ai jamais entendu parler. Puis-je y jeter un œil? Regardez bien, alors, cet objet est très précieux. Vous devez agir avec précaution, madame. Cet objet est très précieux. Vous devez agir avec prudence. Une perle de verre aussi translucide. Puis-je demander, mademoiselle, cette perle, quelle est son origine? C'est un héritage transmis par mes ancêtres. À l'époque, tu sais. Ma mère me l'a donné en dot. Mais aujourd'hui, je n'en parle plus. Mademoiselle. D'après ce que je sais. Une perle de verre aussi translucide. Avec un travail aussi raffiné. Dans toute la dynastie Tianqi, personne n'en a jamais entendu parler. Bien sûr que non. C'est un héritage de mes ancêtres. Je te le dis, mon aïeul était un héros de guerre. Pourquoi tu poses autant de questions? Tu la prends ou pas? Mademoiselle, combien voulez-vous en donner? Monsieur le tenancier, avec votre grande expérience, vous décidez. Mademoiselle, que pensez-vous de ce prix? 10 000 taels. 2 taels?
Vous me prenez pour un idiot? Avant, les bouteilles de bière se vendaient à 5000 taels. Cette boule de verre, que ce soit la matière, la couleur ou le travail, est bien supérieure à une bouteille de bière. Je ne sais pas combien de niveaux au-dessus. 10 000 taels. Je trouve ça même un peu bas. Oh, mademoiselle, ne partez pas. Parlons-en calmement. Dites-moi combien vous voulez. Je vous la vends pour 10 000 taels. Comme ça, on devient amis. Mademoiselle. Dans une grande ville comme la capitale. 10 000 taels, ce n'est pas beaucoup. Mais ici, c'est une petite ville frontalière. C'est 10 000 taels. Même si je vendais cette boutique de prêt sur gage, elle ne vaudrait pas ce prix. 10 000 taels, ce n'est pas beaucoup. Mais ici, c'est une petite ville frontalière. C'est 10 000 taels. Même si je vendais cette boutique de prêt sur gage, elle ne vaudrait pas ce prix. Très bien. Vous avez raison. Alors, réfléchissez bien, c'est un trésor transmis par mes ancêtres. Si ce n'était pas parce que j'ai besoin d'argent pour des soins, je ne serais pas là. Je l'aurais sûrement vendu en ville. Et puis, mes ancêtres ont dit, cette perle de verre aux 7 couleurs, cette perle de verre aux 7 couleurs. Il n'en existe qu'une seule au monde. Maître de boutique, ne me trompez pas. Mademoiselle, faisons un rabais. 5200. Je vous fais encore un peu moins cher. Je prends un peu sur moi. 8000. Si vous ne voulez vraiment pas acheter, je ne vendrai plus, c'est promis. D'accord. Marché conclu. Ah. Enfin arrivé. Ah. Village de la famille Jam. Selon les souvenirs de l'original, elle aurait été vendue à l'âge de 3 ans par sa grand-mère dans un bordel. Ensuite, elle a été vendue à la maison où, à part la grand-mère qui a l'air féroce. Ses parents et son frère semblent être plutôt bienveillants. Dommage qu'il soit si simple et naïf, timide et faible. Pour les grandes ou petites affaires familiales, c'est toujours la grand-mère qui décide. Tant pis. Si on ne s'entend pas, je leur apprendrai comment faire. Et Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un? Ou un membre de la famille? N'ayez pas peur, je suis du village Jeanne. Mon père est le chef du village. Dans ce village Jeanne, je connais tout le monde. Vous êtes de quelle famille? Je m'appelle Jamwan. Jam sans Y. Mon père s'appelle Dae. Ah, vous êtes. De la famille de Dae? Alors, chut. N'avez-vous pas été vendu par votre grand-mère au bordel? Regardez la bouche de votre oncle. Ne le prenez pas mal, hein. Ce n'est rien, en fait. Le jour où j'ai été vendue, j'ai été achetée par quelqu'un pour devenir servante, et la famille chez qui j'étais était très gentille. Ils m'ont permis de racheter ma liberté. Plus tard, quand j'ai réuni assez d'argent pour me racheter, ils m'ont laissé revenir. C'est bien que tu sois revenu. Depuis que ta grand-mère t'a vendu en secret. Ta mère vit comme un automate. Les yeux presque aveuglés par les larmes. Toute ta famille doit compter sur ton grand-père et ta grand-mère pour diriger. Cette fois que tu reviens, tu dois bien réfléchir. Ah. Eh bien. Et après, comment vais-je vivre? Comment vais-je m'en sortir? Au fait, oncle, ma famille d'accueil m'a fait refaire mon enregistrement de résidence. Si je reviens, est-ce que je peux créer mon propre foyer? C'est possible, oui. Mais toi, une fille, c'est trop dangereux. En plus, il n'y a pas de terrain à te donner dans ce village. Cependant, derrière le village, il y a une maison en tuiles vide, mais elle est un peu chère. Cette famille a fait fortune dans les affaires. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et toute la famille est partie vivre en ville. En partant, ils ont laissé la maison vide, et ont demandé à mon père de la vendre pour eux. Alors? À quoi ressemble cette maison? Cette maison en tuiles? Elle est précieuse, tu sais. Je crois qu'elle a 3 pièces en tuiles, et une remise à bois. En fait, ces dernières années, en plus de l'argent pour racheter ma liberté, j'ai aussi économisé un peu. Tu pourrais m'aider à te renseigner sur le prix de cette maison en briques et tuiles? La maison est bien construite. Mais le terrain est assez petit. Il y a 3 ans, quand j'ai demandé à mon père de la vendre, elle valait 40 taels d'argent. Mais personne ne l'a achetée. Maintenant, je pense que 30 taels d'argent devrait suffire. Mais c'est quand même un peu cher. Sinon, emmène-moi la voir. Pourquoi pas? Et on dirait bien que Sanya a de l'argent en poche. Oh là là. Ton père et ta mère ont de quoi espérer maintenant. Surtout ta mère. Ah. Quelle pitié. Oncle. D'après ce que tu dis. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Dis-moi vite. Oh là là. Ton grand-père et ta grand-mère sont trop autoritaires. Votre famille n'est pas divisée. Vous vivez au jour le jour. Toute la famille, petit et grand, dépend de ces 20 mues de terre. Toi et ta mère travaillez comme des bêtes. Et cette vieille Jeanne, ces 20 mues de terre à cultiver.
Toi et ta mère, vous travaillez comme des bêtes. Cette vieille dame Jeanne a tout pouvoir entre ses mains. Elle ne cesse de crier et d'insulter ta mère. Oncle, vous ne parlez pas un peu trop? Ce n'est rien. Merci de m'avoir dit tout ça. Ce n'est rien. Je m'appelle Jeanne d'Azu. Mon père est le chef du village. Mon oncle est le chef de quartier. À l'avenir, si la famille Lao-Jeanne ne te traite pas bien, viens me voir sans hésiter. Allons-y. Tonton va te montrer la maison. Allons-y. Le temps va changer bientôt. Cette année est étrange. Oui. Il fait plus froid plus tôt que d'habitude. À cette époque, on avait encore trop chaud pour dormir. Maintenant, on porte déjà des vêtements épais. Eh bien, cette jeune fille, c'est... La fille, c'est Sanya. Sanya, hein? Vite, vite, vite. Ah là là. Une fille change tellement en grandissant. Sanya est vraiment devenue très jolie. Tu dois être épuisée du voyage, non? Eh bien, c'est ça. Belle maman, cette fois que je viens. J'ai entendu Dazu parler de cette maison en briques et tuiles, je voudrais la voir. Pourquoi se presser? Le temps va changer bientôt. Installe-toi d'abord, on en parlera quand il fera meilleur. Non. J'ai entendu dire qu'il va neiger tellement fort que les montagnes seront bloquées. Je préfère m'installer plus tôt. Non. J'ai entendu dire qu'il va neiger tellement fort que les montagnes seront bloquées. Je préfère m'installer plus tôt. Comme ça, je pourrai préparer mes provisions d'hiver plus tôt. D'accord. Alors je vais te montrer cette maison. Très bien. Allons-y. Par ici. Regarde. Qu'en penses-tu? Cette famille a vraiment pris soin de la maison. Et les dalles de pierre dans la cour? Elles ont été transportées une à une depuis la montagne. Notre village, c'est unique. C'est juste que le prix est un peu élevé. 30 taels d'argent, tu sais. Rien que d'y penser, ça fait mal au cœur. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est juste que le prix est un peu élevé. 30 taels d'argent, tu sais. Rien que d'y penser, ça fait mal au cœur. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Eh bien, ici, même si c'est une maison en briques et tuiles bleues, c'est au bout du village. En hiver, si un sanglier ou autre arrive, il s'en prendrait d'abord à ta maison. Tu n'as pas peur? Et puis, c'est quand même 30 taels d'argent. Si tu les gardes pour la dot, tu pourras trouver une très bonne famille pour ta femme. Désolé de te déranger, chef du village. Mais tout ça, je l'ai déjà bien réfléchi, si tu veux vraiment. Je comptais même acheter le terrain à côté. Juste à côté, il y a une vieille maison en terre. Cette famille s'est éteinte. Ça fait des années qu'il n'y a plus personne. Même si la structure tient encore. Le toit en chaume est pourri. Impossible d'y habiter. Je ne compte pas y habiter non plus. Mais le terrain est grand. Je pourrais y cultiver des légumes, ou y faire pousser des fleurs. Ce serait très pratique. Si ça te plaît, c'est parfait. La vieille maison en terre à côté, elle est inhabitable. Tu peux la prendre pour un tael d'argent seulement. D'accord. Le contrat est signé. L'argent est payé. On peut aller au bureau officiel quand tu veux, faire tamponner et ce sera réglé. Je ne pensais pas que tu reviendrais vivant. C'est bien que l'argent soit dépensé. Comme ça, cette famille ne pourra pas y penser. Vite. Mange pendant que c'est chaud. Il n'y a pas grand-chose à la maison. Il ne reste que cette galette. Tiens. Ça. Je l'ai apporté de la ville. Aujourd'hui, on ne mange pas ça. On mange ça. Un truc aussi précieux. Je ne peux pas te le donner. Ce n'est pas possible. Remets-le vite à sa place. Ce poulet rôti et ses beignets torsadés, c'est un vrai luxe. Dans notre village, on n'en mange pas 2 fois par an. Si je te le donne, tu le gardes bien. On ne mange pas ça 2 fois par an. Si je te le donne, garde-le bien. Voilà, tu en as mangé. Merci, 3e sœur. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, n'oublie pas de venir me voir. D'accord. Je te chercherai si j'ai besoin de toi. Je ne vais pas vous déranger aujourd'hui. Merci quand même. Merci à tout le monde pour votre aide. Je rentre d'abord ranger la maison. Chef du village, je m'en vais aussi. D'accord. Eh bien, très bien, très bien. Allons-y. Tiens. Merci maman. Toi aussi, mange. Maman, tu es vraiment gentille. Mangeons ensemble. D'accord. 3, youpi. Fils.
Pourquoi es-tu venu? Je pensais que tu ne pourrais pas dormir ce soir. Alors j'ai apporté une couverture, pour que tu n'aies pas froid. Donne-moi cette couverture. Avec quoi vas-tu te couvrir ce soir? Ma maison peut encore faire un peu de place. Prends-la d'abord. Si tu as besoin de quoi que ce soit après, dis-le-moi simplement. D'accord. Attends, je vais te donner de l'argent. Ne le prends pas, je m'en vais. Cette amitié. Je la garde en mémoire. Je vais dire que vous avez bon goût, et que vous avez saisi ma chance à l'avance. Même si ce n'est qu'un vieux sac de toile grossière, dur et usé, mais très propre. On voit bien qu'ils en prennent grand soin. C'est un objet précieux. En fait, j'ai dans mon espace un grand lit d'hôtel 5 étoiles, une couette en duvet de canard, une doudoune, et même une tenue polaire anti-froid. Mais la sortir maintenant, ce serait trop ostentatoire, et je ne peux pas encore l'utiliser. Génial. Dans cette vie, je ne manque ni de nourriture ni de vêtements. Et la vue dehors est agréable. Voilà. J'ai de l'argent à dépenser dans mes mains. Le jour, je suis dans l'ancien temps. La nuit, je retourne dans mon espace, pour manger et boire à ma guise. Maman. Pourquoi tu cries? Tu m'as réveillée en pleine sieste. Fais gaffe, je vais t'arracher la peau. Maman, j'ai entendu dire que Sanya est revenue. Ah. Pourquoi cette fichue fille est-elle revenue? On ne peut pas la laisser revenir. Une femme sortie d'un bordel. C'est de la malchance. Maman. J'ai entendu dire que dès son retour, elle est allée voir le chef du village, et a acheté une maison en briques et tuiles. Elle a dépensé 30 taels d'argent. Quoi? 30 taels. Mon Dieu. 30 taels d'argent. C'est assez pour que le 4e frère achète 6 épouses. Tu dis que c'est vraiment Sanya? J'en suis sûre. Ces femmes-là parlent avec autorité. Si c'est vrai. Cette fichue fille a sûrement encore de l'argent en main. Mais maintenant, Elle a fait enregistrer un foyer féminin indépendant pour réclamer de l'argent. Ce n'est pas juste. que faire alors? 30 taels, hein? Mon Dieu. C'est assez pour que notre famille paysanne cultive la terre pendant 10 ans. Sans pouvoir économiser tant d'argent. Si on pouvait récupérer cet argent, le 4e frère passerait l'examen de lettré au printemps prochain. L'argent réglerait tout. Les choses sont déjà faites. L'argent. On ne le récupérera sûrement pas, mais on peut toucher son cœur avec la famille pour que cette fichue fille crache le reste de l'argent pour financer le 4e frère à l'examen. Mais quand on l'a vendue à l'époque, elle avait déjà de la mémoire. Peut-elle nous faire confiance? Cette fichue fille est difficile à amadouer. Ah, c'est vrai. Il y a aussi cette maison en tuiles, puisqu'elle l'a achetée. Préparons-nous. Dans quelques jours, on y emménage. Mon Dieu. Ma petite fille chérie. Peu importe ce qu'on fait, elle veut voler de ses propres ailes. Elle ne fait pas son devoir filial. On dit que les filles changent beaucoup en grandissant. Mais toi, tu changes en devenant sans cœur. Tu deviens de plus en plus sans cœur. Ce n'est pas vous deux, qui donc, ce matin, dans la cour de ma maison. Quoi? 3e sœur, tu ne reconnais même plus ton grand-père et ta grand-mère? Depuis toujours. Il n'y a jamais eu de servante. Il n'y a jamais eu de fille qui puisse fonder son propre foyer. Si tu ne nous transfères pas la propriété. Si tu ne nous donnes pas l'argent de la maison. Ah. Sur quelle base? Juste parce que nous sommes ton grand-père et ta grand-mère. Dans cette maison, c'est nous qui décidons. Grand-père, grand-mère. Très bien, espèce de vieille folle. C'est toi qui, à l'époque, as vendu Jamois nu au bordel, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte, et voilà que tu viens chez moi. Très bien. Maintenant, dégage de chez moi, sinon je vais vous faire voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Tu es ingrate. Eh bien, on ne partira pas, si t'as du cran. Tue-moi donc. Ting. Je vais te faire crever. Très bien, sans Y. Espèce de folle furieuse, elle est pourtant ta grand-mère. Arrête-toi tout de suite. Tu veux que je m'arrête? Facile. Maintenant. Dégage de chez moi. Outrage envers les aînés. Violence envers la famille. Je vais porter plainte. Porte plainte, vas-y. Devant le magistrat. Ce sera l'occasion pour lui de juger. Mon grand-père et ma grand-mère sont acides et méchants. Ils ont toujours maltraité ma mère, et ont vendu leur propre petite fille au bordel.
Je veux bien m'entendre. De quel côté se rangera ce magistrat? Toi. Ah oui, au fait. Votre précieux quatrième fils va passer l'examen de Xuké l'année prochaine, non? Si jamais. Ce précieux quatrième fils se fait gâcher son avenir par ce que vous avez fait avant. À cause de ce que vous avez fait avant, ces affaires ont retardé l'avenir. Que faire alors? Ah là là. On y va. Ting. Oui, je vous conseille encore une fois, c'est la dernière fois que je le dis. Si jamais vous osez maltraiter encore la mère de Jam Wanyu, la prochaine fois, ce ne sera pas une pierre. Ce sera moi. Le marquis de Zénuan fait son entrée. Ramenez-moi pour recevoir ma récompense. Mandat d'arrêt impérial. C'est un dessin. C'est toi, n'est-ce pas? Petit YEYE. Tes talents médicaux, tu les as appris de qui? Même mon maître n'a jamais vu une herbe spirituelle capable d'arrêter le saignement instantanément. Tu veux apprendre? Je ne te le dirai pas. Je suis ici pour parler d'un échange. La pierre de jade noire est entre tes mains. Quoi? Alors laisse-moi entendre. Ce que le marquis compte offrir en échange. Avec quoi comptes-tu échanger? Voici un insigne royal. Il te garantit une libre circulation dans la dynastie Tianqi. Je sais que tu cherches à découvrir qui t'a enlevé à l'époque. Voici un insigne royal. Il te garantit une libre circulation dans la dynastie Tianqi. Je sais que tu cherches à découvrir qui t'a enlevé à l'époque. Qu'est-ce que tu as sur toi? Un système d'écoute téléphonique. Suivi automatique. Les choses qui m'intéressent. Dis-les. Comment sais-tu? Ce que notre marquis veut enquêter, il n'y a rien qu'on ne puisse découvrir, mais tu dois d'abord nous aider à soigner le prince régent. Pas bon. C'est ce crétin de Zhao Jianqian. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Emmène Wu Yang Xu et mademoiselle Jeanne. Je vais détourner les poursuivants. D'accord, attends. C'est chez elle. Cette voleuse est cachée à l'intérieur. Ying. Aide-moi d'abord à régler proprement ces deux vieux rabougris dehors. Ce poison est un mélange de venin de gu et de poison de la paume osseuse. Une injection forcée fera exploser son corps. Soutiens-le. Aide-le à se relever. Tu as une solution? Et alors? Essaie, tu verras bien. Qui es-tu? Celui qui t'a sauvé. Monseigneur, les parasites dans votre corps sont tous gelés. Mais il faudra encore 7 jours pour les éliminer complètement. Quel sauveur tu fais là? Lucie Chen. Tu l'as amené ici. Pour que je te sois redevable? Un peu narcissique, non? Moi, aujourd'hui, je suis venu juste pour obtenir des informations. Vas-y, explique-toi. Les soldats encerclent cet endroit. C'est parfait. Ça doit être mieux que ton poignard. PFF. Zhao Jianqian est un homme du prince héritier. Le tuer, c'est déclarer la guerre à la couronne. Et alors? Même s'il est l'empereur. Je le tuerai quand même. Sorcière. Dépose vite ton arme. TSS. Mon Dieu. C'est quoi cette arme? Plus puissante que le feu. Maintenant. Tu peux me révéler le secret de la pierre d'or noire. La pierre d'or noire est la clé d'un ancien sanctuaire. Et ton espace serait lié à ça. Voilà donc cet espace dont tu parlais. Pourquoi la décoration de la maison est-elle si étrange? C'est quoi ça? Une boîte lumineuse. Paysan. Ça s'appelle un ordinateur pour chercher des informations. En fait, je suis une fée céleste. Je suis descendue ici.
Marquis, rapport. Ne vous précipitez pas. Un message urgent vient du palais. L'ancien empereur est gravement malade. Le prince héritier a fermé les portes du palais. Il ne peut vraiment pas rester tranquille. Lucie Chen. Nous deux, il est temps de rentrer. Ah. Attends. Tu ne m'aurais pas oublié quelque chose? Voici, de l'époque, la trace des trafiquants qui t'ont vendu. La plupart d'entre eux ont été éliminés. Résidence du prince héritier. Parfait. J'irai justement lui rendre visite. Moi aussi, je veux venir, juste pour voir s'il y a quelque chose. Un nouveau médicament pour soigner le poison d'aigu. Tu viens juste semer le trouble. Tu ne sais pas distinguer le roi de cœur du roi de pique, hein? Qui décide ici? Appelle-moi grande sœur. Je t'emmène avec moi. Grande sœur. Aïe aïe aïe. Ça suffit, ça suffit. On met les choses au clair d'abord. Une fois entré dans la résidence du prince héritier, tu es responsable de ta vie et de ta mort. Tu te souviens de moi? Village de la famille Jam, chez Jamda. Tu es cette petite fille. Tu n'es pas morte. Grâce à toi. Je serais morte depuis longtemps. Maintenant. Je suis un fantôme venu régler mes comptes. Héroïne. Héroïne, épargne ma vie. C'est le prince héritier qui m'a ordonné de faire ça. Où est le prince héritier maintenant? Il est dans une chambre secrète, en train de préparer un élixir d'immortalité avec un sorcier, en utilisant des cœurs et des foies humains vivants. Quoi? Cœur et foie? Laisse-moi voir ça. Ce prince héritier est un monstre, ou un homme? Comment êtes-vous entré? On les a tués. C'est comme ça qu'on est entré. Votre Altesse le prince héritier. Préparez des poisons maléfiques. Torturez le peuple. Quel châtiment méritez-vous? Je suis l'héritier du trône. Vous osez me toucher? Pourquoi n'oseriez-vous pas? Tu cherches la mort. Ouyang Xu, amuse-toi bien. Majesté. Nous l'avons enfin trouvé. Majesté. Vous connaissez ce sanctuaire secret? C'est l'héritage laissé par l'empereur fondateur, la pierre d'or noire. C'est la clé. Et celui qui possède cet espace. C'est Zhang Wanyu. Que fais-tu? Sauver le peuple. Il y a 100 ans. Une sécheresse a frappé. C'est le maître de l'espace. Qui a utilisé la puissance des champs spirituels pour faire pleuvoir et sauver les victimes. Quand une catastrophe naturelle revient, seul. Toi. Peux le faire. Je ne veux pas, moi. Ouvrir le sanctuaire secret. Ça va sûrement coûter beaucoup de pierres spirituelles. Tout ce que j'ai, c'est ça. Je les ai durement gagnés. Je voulais juste venir me reposer. Je ne veux rien donner en retour. Si tu ne t'en occupes pas, toute la dynastie Tianqi sera détruite. Et toi? Y compris tes parents. Et le village de la famille Zhang. Tu me fais du chantage moral, hein? Moi. Bon, d'accord. Je vais vous aider à ouvrir le sanctuaire secret. Mais, une fois terminé, vous devrez me donner toutes vos pierres d'or noir. Et puis, à l'avenir, tu ne pourras pas interférer dans ma vie. C'est clair? Ce pouvoir m'appartient. Ah. Ouyang Xu. Emmène le prince héritier. Voilà la source spirituelle. Il y a vraiment de l'énergie spirituelle. Prince Régent. Votre Majesté. Vous avez le talent pour gouverner. Et la grandeur d'esprit pour accepter les autres. Quant à Lucie Sheng. Il doit assister le nouveau souverain. Sans faute. J'obéis à vos ordres. Maintenant, la transaction est terminée. Je m'en vais.
Pour ton registre et tes terres. J'enverrai quelqu'un pour tout organiser. Et puis, Y a-t-il autre chose que tu souhaites me dire? si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir à tout moment. Mademoiselle Jeanne, je me souviendrai toujours de votre grande bonté. Je le garde en mémoire. Si quelqu'un te cherche des ennuis à l'avenir, dis simplement que tu viens de la part de ce prince. Oh là là. Ce marquis est très occupé aujourd'hui. Trouve encore le temps de venir dans mon village. Le nouveau souverain a offert quelques douceurs. Je pense que ça pourrait te plaire. Tu vas y entrer tout de suite? L'endroit est pas mal. Plus calme que le manoir du marquis. C'est normal. Oh. Tu es en charge du champ spirituel? Et tu m'as même donné une caisse de pierres d'or noir. Je refuse. Voici les titres de propriété des bonnes terres pour tes parents, ainsi que les documents d'exonération fiscale pour le village Jeanne. D'accord. Tu as un peu de conscience, finalement. J'ai vengé toutes les rancunes des générations futures. Après être traversé dans le temps, les dettes anciennes sont toutes remboursées. Dorénavant, je ne serai que Jam Wanyu du village Jam. Cultivant la terre et élevant des fleurs, c'est très bien ainsi. Jeanne Wanyu. As-tu déjà pensé à cela? Je n'y ai jamais pensé, je te dis. Je veux juste vivre tranquillement ma retraite. Je sais que tu as des malentendus à mon égard. La lettre de répudiation. C'était la volonté de la vieille dame. Tu as aussi parlé de ce qui s'est passé à l'époque? Tout cela est derrière nous, ne parlons plus de ça. Si je te dis, Monseigneur, vous avez 1000 affaires à gérer, il vaut mieux que tu consacres ton esprit à la cour impériale. Moi, ici, ce petit endroit, ne peut contenir une grande figure comme toi, mais... Si vraiment tu regrettes, et vu que tu es beau, je ferai comme si je ne te connaissais pas, oublierai tout ce qui s'est passé, et te donnerai une nouvelle chance de me courtiser. Un jour, un jour viendra. Je vais te ramener chez moi en tant que femme. ce n'est pas si sûr.